Monsieur Oyiba, on vous voit un peu trop sur les réseaux sociaux là. Le nom Oyiba circule un peu trop. Nous espérons que ce n'est pas une polémique entre l'UDB et le PDG. Mais non. En période de campagne électorale, il y a toujours des propos qui peut-être dépassent la pensée de certaines personnes. Non, mais je constate malheureusement pour le regretter que les propos qui sont rapportés aujourd'hui, j'espère que mon grand frère qui l'a dit ne le pensait pas réellement, parce qu'il a commencé par dire Jean-Pierre Oyiba, mon petit frère, c'était un grand frère, en rappelant que j'ai occupé certaines fonctions dans ce pays, que j'étais directeur de cabinet, que j'étais ministre des TP. Mais je rappelle quand même que j'ai été directeur de cabinet pendant un mois. Et j'ai démissionné du cabinet du président Ali, après un mois. Pour des raisons que je n'évoquerai pas maintenant. Et ensuite, j'ai été ministre des TP. Certes, ministre des TP, je l'ai été réellement, mais je n'ai pas été pleinement ministre des TP. Pour la simple et bonne raison que tout se décidait au palais. Et que j'avais comme seul interlocuteur que le directeur de cabinet. Et d'ailleurs, suite à une réunion dont je n'évoquerai pas la quintessence vraiment réelle, je me suis permis de rappeler au président que je ne voulais pas être ministre et demeurer figurant. Et suite à ces propos, le président avait demandé au premier ministre d'époque, mon grand frère Emmanuel Sosengondé, que Dieu son âme, de me rappeler que si je ne suis pas figurant, que je sors du gouvernement. Le directeur de cabinet, c'était M. Lacruche, Alianda. J'ai répondu au Premier ministre Sosengondé que je suis d'accord, je sors du gouvernement. Je suis sorti du gouvernement en 2018 à cause de ces propos que j'ai trouvé d'ailleurs logiques, parce qu'un ministre doit pouvoir implémenter la feuille de route donnée par le chef d'État. Bon. Mais maintenant, on rappelle dans un propos que j'ai retenu à Koulamoutou, que les routes n'ont pas été faites pendant 14 ans. Oui, les routes n'ont pas été faites à Koulamoutou pendant 14 ans. Mais il n'y avait pas un ministre de la République, futur le plus puissant, de construire les routes, de construire les hôpitaux, de construire les écoles. C'est pas au ministre de le faire. Le ministre implémente, met en application une feuille de route et la politique définie par le chef d'État. Alors, quand le grand frère se permet de dire oui, ben n'a rien fait, c'est que. Mais il m'étonne. Le grand frère a été dans ce pays, c'est que vous savez, trésorier général, payeur général, ministre, tout-puissant ministre de l'économie, des finances et du budget en 2007, sous Omar Bongo, sous Ali, après tout-puissant ministre des sports. Mais je n'ai pas vu un plateau sportif à Koulamoutou. Mais depuis l'arrivée du président Oligui Nguema, on voit des plateaux sportifs dans tout le pays, y compris à Koulamoutou, qui se construisent. Je ne vais pas dire que c'est le ministre qui l'a fait, mais là aussi je ne veux pas l'incriminer en disant qu'il n'a pas fait. Il n'a rien fait, il était ministre des sports, il n'a pas construit un plateau sportif. Il était ministre de l'économie, des finances, il n'a rien fait. Mais attendez, pour la petite histoire, vous savez, dans ce pays, je connais des personnalités, mais vraiment des personnalités et des dignes fils de ce pays, qui étaient ministres de l'économie et des finances, et qui ont claqué la porte, seulement parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi on ne mettait pas en application certaines dispositions et certains chapitres ou certaines dépenses arrêtées par le budget. Vous prenez l'exemple de mon grand-père Jean-Pierre de Mouvement Pandou, qui a été un ministre des Finances particulier dans ce pays. Vous savez ce qu'il a construit? Mais il n'a rien construit personnellement. C'est Marc Bongo qui décidait de la construction d'un projet ou la réalisation d'un projet. Donc, ce que je voulais dire aux gens de Koulamoutou, c'est simplement dire qu'il faut choisir la politique du président Oligui Nguema. Parce que le président Oligui Nguema, c'est celui qui décide du développement du pays. C'est celui qui décide la construction d'une route. C'est celui qui décide la construction d'une école. C'est celui qui décide la construction d'un hôpital. C'est ça la réalité. Alors, quand mon grand frère va faire la diversion en tentant de dire aux gens de Koulamoutou que je n'ai pas été vrai, la politique pour moi c'est quelque chose de sérieux. Et la politique est faite par les gens sérieux. Moi, Jean-Pierre Oyiba, honnêtement, vraiment, je ne peux pas dire que je suis le plus brillant, le plus honnête, le plus correct. Mais ce que je retiens de moi, de la structuration psychologique qui est la mienne, les valeurs que je défends, c'est un minimum d'honnêteté. Et ce que je dis à Koulamoutou, c'est ma vérité à moi. Je peux me tromper, mais j'ai de bonne foi. Mais je ne l'ai pas dit en attaquant les individus. Parce qu'un ministre, un député ne construit pas la route, ne construit pas les hôpitaux, ne construit pas les écoles. C'est le gouvernement, c'est l'État, c'est l'argent de tous les Gabonais. Et l'État le fait à travers les décisions ou les engagements du président de la République. Le président de la République actuelle a un projet de société qu'il veut implémenter. Il a créé son parti. Et j'en appelle
j'appelle l'attention des Gabonaises et des Gabonais, sur la nécessité de lui accorder la majorité à l'Assemblée nationale, parce que ce sont ces députés qui votent les lois et qui votent le budget avec lequel il a besoin de réaliser des projets d'investissement pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Voilà ce que j'ai dit à Koulamoutou. Mais il ne s'agit pas des polémiques, des individus. Je ne suis pas les noms des contemporains. On ne fait pas la politique par les attaques. Et le discours du président a été clair. Le président a rappelé qu'il veut une élection apaisée, transparente, mais surtout une élection dans un climat de paix, de respect, de convivialité. Et surtout une élection qui se veut respectueuse de la loi et des valeurs sur lesquelles sur lesquelles repose notre société, les valeurs auxquelles nous sommes attachés, nous les Gabonais. Valeurs de paix, de respect des autres et d'amour. Le débat politique, c'est un débat d'idées, un débat de projet. Ce n'est pas un débat des personnes. Les personnes passent, le Gabon reste.